Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une note qui permet de mesurer la longueur d'une courbe le plus simplement, comme vous le voyez ici. Donc, si par exemple, si par exemple, je déplace ma courbe ici, vous voyez bien que euh, les nombres de boules qui composent sur la courbe est en train de varier. Alors, c'est là où vient l'utilité de ce nœud. Mais ce nœud sera vraiment plus utilisé si vous voulez faire varier des choses en fonction, en dépendant de la longueur de votre courbe. Un exemple très simple pour comprendre l'utilité de ce nœud. Imaginez que vous avez fait un arbre. Vous savez bien que au fur et à mesure que la taille de l'arbre agrandit ou encore augmente au fur et à mesure que l'arbre aura plus de branches. Donc, comme vous le savez tout simplement, donc la hauteur de votre arbre au fur et à mesure que ça avance, au fur et à mesure que vous aurez plus de branches. C'est là où vous pouvez utiliser ce comportement avec la longueur. Donc, vous allez tout simplement prendre la longueur de votre courbe, le faire varier, le donner dans d'autres paramètres afin que lorsque la courbe augmente, ça fait varier d'autres paramètres. Donc, si par exemple ici, si par exemple je déplace ma courbe comme ça, comme vous le voyez ici, au fur et à mesure que la courbe s'agrandisse ici, donc si je le fais varier, vous allez avoir de, plus de courbes, comme vous le voyez, vous allez avoir plus de boules, donc le plus simplement. Alors, comment se représente ce nœud? Ce nœud est juste ici, comme vous le voyez. C'est vraiment très simple ce nœud, c'est que vous n'avez qu'à indiquer la courbe que vous voulez mesurer et ça va vous donner une valeur en sortie. Très simple à comprendre. Donc, pour cela, je vais revenir ici. Je vais supprimer ce que vous êtes en train de voir, mais pour cela, j'enregistre d'abord mon projet pour ne pas le perdre. Alors, une fois que je vais venir ici, je vais tout supprimer. Alors, nous allons créer n'importe quel objet que vous pouvez choisir ici. Une fois que vous avez mis, vous allez cliquer sur New. Alors, ici, ce nœud va permettre de paramétrer nos objets ici à partir d'ici et ce nœud va nous permettre de voir les modifications que nous sommes en train de voir ici. Donc, si vous le faites, vous ne pouvez plus voir quelque chose. Donc, pour nous, nous voulons créer déjà une courbe. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons venir dans Curve, nous allons juste prendre une ligne. Donc, vous allez prendre Curve Line. Une fois que vous avez fait, vous mettez ici et là, vous avez une ligne. Donc, vous pouvez déplacer la partie d'en haut. Donc, vous pouvez déplacer ici, d'ailleurs, la partie, le début de la courbe qui est là-bas, qui est toujours en bas. J'ai confondu. Donc, moi, si je veux augmenter la hauteur de la ligne, c'est là. Alors, une fois que vous avez compris ceci, ce que nous voulions faire, c'est que nous voulions subdiviser la courbe en fonction de la longueur. Donc, en fonction de la longueur de notre courbe. Donc, pour cela, vous avez deux possibilités de faire des subdivisions. Soit vous prenez le l'échantillonnage ou soit vous prenez tout simplement le subdivide. Donc, nous allons le prendre le plus simplement. Nous allons le mettre ici. Là, votre ligne n'a pas de subdivision. Donc, si par exemple, comme vous le voyez ici, on n'a pas de subdivision, donc il y en a bien 0 ici, comme vous le voyez. Maintenant, lorsque on va, par exemple, augmenter ici, donc ici, d'ailleurs, c'est là, vous avez tout, vous n'avez qu'à deux points, le début et la fin. Il n'y a que ça. Donc, si j'augmente le nombre de subdivisions, vous voyez bien ici, le nombre de points de contrôle ou encore le nombre de points que vont déformer notre courbe s'ajoute. Alors, une fois que vous avez compris cela, nous voulons que plus que nous allons augmenter la hauteur, donc en vecteur Z, vous voyez bien, rien ne varie ici. Donc, plus qu'on va augmenter la hauteur, on veut que les subdivisions s'augmentent. Donc, pour cela, vous allez venir ici. Vous allez venir prendre bien dans Curve. Vous allez prendre Curve Length. Une fois que vous avez fait, vous n'allez pas le déposer ici. Indiquez juste la courbe que vous voulez mesurer. Et là, vous aurez une valeur. Donc, moi, je peux le mettre ici. Alors, comment fonctionne ce petit nœud qui est juste là? Donc, pour mieux le comprendre tout simplement, même si pour certaines personnes, ça semble facile, mais pour d'autres, ça peut parfois ne pas se sembler très facile. Donc, pour cela, je vais juste le mettre de côté. Je vais tout décocher. Je mets juste cela comme ça. Alors,
Vous savez qu'on a plusieurs types de courbes. On peut avoir des tas d'autres. Donc, nous allons dessiner tout simplement une courbe. Nous allons par exemple prendre ceci. Alors, que fait le nœud là? Le nœud va mesurer par exemple la longueur, toute cette longueur qui est là. Donc, le nœud là va permettre de le mesurer. Donc, nous allons par exemple appeler ça L. Donc, ça va mesurer toute cette longueur. Et en comptant, par exemple, si c'est par exemple, je ne sais pas combien, il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais pas jusqu'à une certaine valeur que jusqu'à la fin de votre courbe. Il va obtenir une valeur, par exemple, 2. Donc, supposons que ça, c'est votre courbe. Donc, ça, vous allez le mettre ici. Et supposons que la longueur que vous avez mesurée, c'est 2. Ce 2 que vous avez mesuré ici, vous allez avoir ça en sortie ici. Donc, vous allez avoir ça juste en sortie ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Supposons que je trace une ligne comme ça, comme vous le voyez le plus simplement. Donc, pour mesurer, cette ligne est ici. Donc, je peux le mesurer en mesurant par exemple avec la règle. Donc, le nœud là réagit, le nœud qui est là réagit comme une règle. Donc, le mieux avec ce nœud, même si la courbe se déforme, il va être capable de le mesurer. Donc, supposons que la longueur que nous avons fait ici, par exemple, ça, c'est une longueur de 4. Et ce 4 que vous avez mesuré ici, vous allez avoir cela en sortie ici. Et si vous n'indiquez pas votre courbe sur ce nœud qui est là, vous n'allez pas avoir cette valeur. Alors, on peut encore avoir quelque chose qui fait vraiment des va-et-vient comme ça, comme vous le voyez. Alors, il va pas le mesurer comme ça. Non, il va pas le mesurer comme ça. Lui, il va venir, par exemple, il va parcourir toute la longueur qui est là. Il est en train de parcourir en mesurant les valeurs lorsque, une fois qu'il a fini de mesurer, moi, j'ai fait ça sous forme de flèche pour dire que ça, c'est la mesure. Alors, la mesure que vous allez obtenir ici sous forme de courbe, lui, il va faire comment? Il va l'allonger en ligne droite comme ça. Il va l'allonger en ligne droite. Donc, supposons que ceci est bien la courbe qui a été déformée comme ça. Il va l'allonger et il va le mesurer. Et il va mesurer la longueur de cette courbe. Une fois qu'il a mesuré, ça va donner une longueur, je ne sais pas, de 25 de 25. Et cette valeur qui est ici, ça sera renvoyé juste à la sortie de l'entrée. Donc, il faut toujours indiquer la courbe que vous voulez mesurer en le mettant ici. Donc, en le mettant ici, toujours vos courbes. Et en sortie, vous allez avoir la courbe qui a été déformée et qui a été mesurée. Vous allez avoir ça ici. J'espère que vous avez compris. J'ai été clair ici. Alors, nous allons maintenant revenir un peu. Donc, ce que je vais faire, je vais effacer un tout petit peu ici. Donc, nous allons revenir là-dessus. Maintenant, une fois que vous avez compris ce nœud, comment ça marche ici. Donc, si par exemple ici, vous voyez bien que je peux augmenter la valeur ici. Donc, je peux l'augmenter le nombre de divisions. Mais essayons de mesurer la longueur de cette ligne qui est là. Donc, il suffit de le venir l'indiquer ici. Et là, en sortie, nous avions une valeur. Donc, si par exemple, vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez le voir, vous allez faire ceci et indiquer la courbe que vous voulez mesurer. Donc, c'est pas possible. Donc, en temps normal, vous allez avoir une valeur. Bon, pour mieux le voir ici, nous allons venir par exemple ici. Donc, pour mieux vous le montrer, je vais venir par exemple dans texte, je prends texte to curve. Et une fois qu'on a fait, si par exemple on met une longueur ici, vous voyez bien c'est devenu rouge. Ça veut dire que ça n'accepte que des phrases donc, ou des mots. Donc nous allons convertir une valeur en mot. Donc vous allez venir ici, vous allez prendre valeur to string. Vous allez le mettre ici. Donc pour utiliser le string, vous devez le convertir et là vous allez mettre votre valeur ici. On le met ici. Et maintenant, pour le voir ici, nous allons le joindre. Donc, la valeur qui va être, en fait, le texte, le 2 qui va, la valeur qui va être sortie, on va le mettre ici. Donc, pour mieux le voir, vous allez venir prendre le nœud qui s'appelle le joint. Donc, ici, vous allez le faire comme ça et le faire comme ça. Donc, comme vous le voyez ici, on a une valeur de 6 comme ça. Donc, essayons d'augmenter la longueur de notre courbe. Donc,
Si j'augmente, vous voyez bien la valeur augmente. Alors, pour mieux encore, donc moi, je diminue un peu la longueur. Vous voyez bien que la longueur est maintenant à 6. Si on passe ici, on passe sur Y ici, on peut le compter. Donc, moi, je vais diminuer comme ça. Donc, on peut même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on peut le compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, j'espère que vous avez compris. J'ai été vraiment très clair à vous dire cela. Alors, euh, nous, on veut comprendre bien vraiment est-ce que ça subdivise. Donc, pour subdiviser, on met ici. Nous, on veut comprendre, donc, cette partie permet de voir le nombre et cette partie va permettre de subdiviser. Nous, on veut bien croire que est-ce que vraiment que ça peut faire varier quelque chose sur la forme. Donc, pour cela, on va créer des sphères sur chaque point de notre forme ici. Donc, vous allez venir dans Instance, vous allez prendre le ici. Et ça ne vous reste maintenant à indiquer la forme que vous voulez donner. Donc, pour cela, vous allez venir prendre le UV Sphere, vous le mettez sur Instance. Et là, vous allez diminuer juste le rayon comme ça. Maintenant, essayons de faire varier la hauteur. On a notre valeur qui est bien en bas ici. Donc, pour mieux voir le 6 là, vous pouvez, je ne vais pas vraiment vous amener très loin, mais si vous le voulez, on va prendre le nœud qui, dans le curve ici, ça permet de fermer une surface. Donc, ça s'appelle, ouais, je ne sais pas si c'est ça. Ouais. Donc, ce nœud va permettre de fermer notre 6 ici, on va le voir. Donc, si par exemple, j'augmente simplement la hauteur de notre objet. Donc, comme vous le voyez, on a plein de sphères qui se créent parce que quoi? Chaque point qui se crée avec notre subdivision, ça crée une forme. Donc, si par exemple, on veut déplacer notre courbe comme ça, vous voyez bien, la longueur augmente et le nombre de subdivisions va augmenter. Donc, pour mieux bien l'utiliser, vous allez le ramener vos paramètres ici afin que vous l'utilisiez juste à côté. Donc, on vient ici et là, on peut venir dans le layout ici. Même si on voit pas vraiment quelque chose de bon, mais vous pouvez déplacer par exemple votre cube comme ça. Vous pouvez, par exemple, déplacer la partie qui est là. Vous pouvez le déplacer. Donc, au fur et à mesure que votre courbe, votre objet s'allonge, au fur et à mesure que vous allez avoir la sensation que la courbe est entre... Je vais diminuer la hauteur, comme ça, pour mieux le voir. Et je vais diminuer la valeur sur X. Et là, vous voyez bien que ça augmente bel et bien. Et même la valeur vous indique le nombre de subdivisions. Vous pouvez l'extruder, mais il faut d'abord le convertir. J'espère que vous avez compris cette vidéo. J'ai été assez clair. On se retrouve sur la prochaine vidéo, ok? Vous allez pouvoir donner du volume à vos courbes. Vous allez pouvoir donner la forme à vos courbes. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.